Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur ESAE TV et tout de suite les principaux titres des informations à développer. Le droit et la pratique de la gouvernance du village au quartier de ville à l'ère de la décentralisation a fait l'objet d'un atelier de formation ce jour avec les chefs du village et conseillers de la ville de Porto Novo. Des précisions dans un instant. Que pense le gouvernement de la République du Bénin sur le sort des trafiquants de faux médicaments arrêtés lors de l'opération Pangea 9 qui vise à lutter contre les faux médicaments? Élément de réponse dans cette édition. Hier, c'était le 8 mars, journée internationale de la femme. Nous reviendrons dans cette édition sur les moments forts de la célébration de cette journée au Bénin. À nouveau, bonsoir. Droit et pratique de la gouvernance du village au quartier de ville à l'ère de la décentralisation est le thème de l'atelier de formation des chefs du village et conseillers de la ville de Porto Novo. Cet atelier s'est tenu ce jour à la piscine municipale et ceci en présence du maire de la ville et du directeur de l'Institut de formation sociale, économique et civique Infosec. Reportage de la ville de Porto Novo. Initiée par l'Institut de formation sociale, économique et civique, elle réunit les chefs quartiers et de village de cette commune. L'Infosec, dans sa mission de promotion des connaissances, de l'esprit de responsabilité et de la conscience professionnelle des citoyens, a initié une série de formations sensibilisation au profit des acteurs impliqués dans la gestion de nos villages et quartiers de ville. Le présent séminaire qui nous réunit ce jour, 9 mars 2017, a pour objectif général d'offrir les éléments de droit et de pratique en matière de gouvernance du village ou du quartier de ville aux élus des organes infracommunaux au Bénin. L'intérêt d'un tel thème me paraît aujourd'hui évident si l'on considère le rôle et la position du chef de village ou de quartier de ville dans le système de la gouvernance au Bénin. Cela est d'autant plus vrai que la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin dispose en son article 43. Le village ou le quartier de ville constitue l'unité administrative de base au sein de laquelle s'organise la vie en milieu rural ou en milieu urbain. Emmanuel Zossou, première autorité de cette commune, a rehaussé cet événement la marquant de sa présence. Qui vous souviennent, il y a 2 semaines à peu près, on a tenu un conseil pour harmoniser les tests, pour organiser les conseils de quartier. Et cette nécessité de formation des chefs de quartier, des élus locaux, s'est présenté à nous avec acuité. Beaucoup de conseillers, d'élus ont demandé, insisté pour qu'il y ait de ces genres de formation. Les dispositions juridiques relatives à la gouvernance du village ou quartier de ville. Il faut savoir les tests. Si on ne connaît pas les tests, on va passer à côté. Connaissance de l'organisation et des techniques de gestion de conseils de quartier de ville. C'était vraiment houleux la dernière fois en conseil. Les attributions et les activités de gestion administrative dévolues au chef de quartier. Les outils de gestion du chef de quartier. C'est là que nous avons commencé. Et chaque fois qu'il y aura de ces opportunités, nous allons nous faire le devoir de vous les donner, de les offrir, pour que vous puissiez mieux faire. Chez nous, en Goun, on dit, mais les mots John. On apprend toujours. Il faut toujours aller à l'école. On dit en français, nos peuples meurent faute de connaissances. Ce genre d'exercice se doit d'être renouvelé dans les 77 communes du Bénin pour permettre aux représentants de l'autorité suprême de s'imprégner puis de maîtriser les droits et pratiques en vigueur à l'ère de la décentralisation. Journée internationale de la femme, c'était hier 8 mars et le Bénin, à l'instar des autres pays, n'est pas resté en marge de cette commémoration.
Ainsi, autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin est le thème national retenu hier à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. À cet effet, la ministre des Affaires sociales Adidjat Matisse et plusieurs de ses collègues ministres du gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux au développement, ont reçu les associations des femmes pour commémorer la dite journée. Suivons ensemble les moments forts de cette célébration au Palais des Congrès de Cotonou. Mercredi 8 mars au Palais des Congrès de Cotonou à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes dans un monde de travail en évolution, une planète 50-50 d'ici à 2030. C'est le thème retenu à l'international pendant que l'autonomisation socio-économique des femmes, un pas vers le développement du Bénin, a été choisi parmi les préoccupations au niveau local. En collaboration avec l'USAID et l'ambassade des États-Unis qui lançait à l'occasion le projet Vican Hero, la Direction générale de la famille et des affaires sociales exhorte à l'amélioration du statut de la femme au sein de la société. La femme est le sel de la terre. Donc, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. L'insertion montre l'importance de la femme dans tous les domaines d'intervention de la vie pour parvenir au développement. Nous aurons en effet ce jour, l'édition 2017 de la Journée internationale de la femme. Et je voudrais souhaiter à toutes les femmes du monde et du Bénin en particulier une très belle fête et leur exprimer toute mon admiration pour leur contribution significative à la vie et à la survie de l'humanité. Mikodowe. Instituée depuis 1977 par les Nations Unies, des réflexions et sensibilisations ont agrémenté le menu de la célébration de cette journée en République du Bénin. À son tour, la ministre des Affaires sociales a réitéré son soutien de contribuer à l'épanouissement de la femme béninoise. En ce jour spécial pour les femmes, je voudrais vous annoncer que le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de la relance de l'octroi des microcrédits aux plus pauvres. En conséquence, je vous exhorte, mes chères sœurs, à vous appliquer au remboursement des crédits qui vous seront octroyés aux fins de favoriser la pérennisation du programme. Fortement mobilisées pour cette circonstance, les femmes se sont manifestées à travers les associations et ONG dédiées à la cause féminine. La commémoration de cette journée au Palais des Congrès de Cotonou a été spécialement marquée par des moments de réjouissance et de gaieté. Quel est le sort des trafiquants de faux médicaments arrêtés lors de l'opération Pangea 9 qui consiste à intercepter, saisir et engager les poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs et co-auteurs de la vente illicite de médicaments falsifiés? C'est à cette interrogation que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a répondu hier à l'issue de son traditionnel point de presse du Conseil des ministres. Ainsi, on écoute Pascal Iruné Koupaki pour plus de détails. Nous sommes bien dans un état de droit. Et l'usage de faux médicaments doit être combattu. Il y a même une convention internationale, Medicrime, qui traite de cette question. Peut-être que la lutte aurait dû démarrer depuis fort longtemps. En tout cas, cet an dernier, le gouvernement s'est engagé à mener cette lutte. Il y a la santé des populations qui intéresse le gouvernement. Ce n'est pas le chiffre d'affaires de ceux-là qui vendent de faux médicaments qui intéresse le gouvernement. La santé des Béninois préoccupe le gouvernement. Les prix des médicaments préoccupent le gouvernement. Et par conséquent, il n'y a pas de négociation à faire entre la santé et les faux médicaments. Ceci étant, vous avez connaissance de la liste de ceux-là qui ont été interpellés.
Comme nous sommes dans un état de droit et qu'ils ont été interpellés, il y a toute une procédure, la police judiciaire s'en occupe et par conséquent, à ce stade-ci, il n'y a aucune pression qui s'exerce sur le gouvernement. Vite femmes, dans cette édition, nous vous invitons à suivre les réactions de quelques femmes sur leur perception des femmes au foyer qui attendent tout de leur mari. Suivez plutôt. Parce que nous des mamans ni sont doit ma wande bon weso asian ça dit que weso amadinde na wani. C'est de tout faire, même si c'est un petit commerce, de le faire et donner le pas dans le foyer. Sinon c'est une grande erreur de ne rien faire et de rester à la maison de dire que mon mari a tout. Mon mari a tout parce que vous ne connaissez pas demain. Vous ne connaissez pas demain. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je suis une femme au foyer. Quand vous ne faites rien, vous n'êtes pas respecté. Vous n'êtes pas du tout respecté. Et même si votre mari vous soutient devant la belle famille, vous n'êtes rien quand vous ne faites rien. Donc franchement, les femmes qui veulent commencer ou bien qui ont l'habitude de ne rien faire, je vous conseillerais de commencer. Commencez par faire quelque chose. Même si c'est un petit commerce, la faites et participez. Faites un dialogue, ne pas en faire un problème avec son mari, hein, je ne le dis pas. Parce que si vous ne savez pas dialoguer, ça peut vous amener encore un autre problème. Cherchez les bons moments, dialoguez avec lui. Dites-lui que vous devez l'aider, vous devez participer. Franchement, je crois que ça fera le bonheur du foyer. Nja dunu nja dasi nja kuleari magana te pon sunu pepe sunu no bai asunye to sunu eno bai vile si côté quoi donc eno bai grandi donc ni nja bai nde kwekwe ni magana te pon wo ezon bo ni to file di ni wuli bona ajoche ni wuli bona ajo eton bon hen grandi yeni ma no te pon sunu parce que sunu le di eti Les informations hors de nos frontières à présent, c'est à travers la page inter que nous propose Karine Adeni. Démarrons cette page internationale par la Côte d'Ivoire où plusieurs étudiants ont manifesté hier mercredi 8 mars à Bouaké contre le meurtre d'un de leurs camarades. Le jeune étudiant a été braqué mardi par deux hommes qui l'ont dépouillé de ses biens et ensuite l'ont poignardé à mort en plein jour. Ses camarades ont alors décidé de protester contre l'insécurité. Pour les accompagner, les établissements secondaires techniques situés dans les environs de la dite université ont aussi fermé leurs portes. Toujours en Côte d'Ivoire, nouveau report du procès de Simone Gbagbo. Depuis des mois, le procès de l'ex-première dame, jugée depuis le 31 mai 2016 pour crime contre l'humanité, semble être paralysé par des questions de procédure. Le procès est une fois encore ajourné hier mercredi 8 mars. Ainsi, les audiences reprendront mardi 14 mars prochain. En Pologne, l'avenir de l'ancien premier ministre Donald Tusk se jouera ce jour lors du sommet européen qui s'ouvre à Bruxelles. Il est soutenu pour une large majorité, mais pas par son pays d'origine. Depuis 10 ans, libéraux et conservateurs polonais se disputent le pouvoir et Donald Tusk a été le grand rival des frères Kaczynski. Pour terminer, en Afghanistan, une attaque a eu lieu hier mercredi contre le plus grand hôpital militaire à Kaboul. L'affrontement entre les forces afghanes et les assaillants déguisés en médecins ont duré 6 heures de temps. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, plus de 30 personnes ont péri et des dizaines de personnes ont été blessés. On peut noter parmi ces victimes des patients, médecins et infirmiers. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour les informations de ce soir sur ESAE TV. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à la même heure sur le même site www.esaetv.com pour d'autres informations. Bonsoir.